Bonjour, bienvenue au jour 6 du mois de célébration du défi d'attention. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des moments clés qui sont survenus dans ma formation de coaching et de kinésiologie holistique qui ont vraiment eu et fait une grande différence dans ma vie. Des choses que j'ai appris et je vais vous en partager quelques-unes, il y en a vraiment plusieurs. La première, c'est dans le cours de coaching, on nous a dit dès le départ, quand on apprenait un petit peu plus à décortiquer, à comprendre le défi d'attention, c'était qu'il n'y avait rien de brisé en nous. Il n'y a rien de dysfonctionnel. On a souvent l'impression qu'on a quelque chose à réparer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, qui ne fonctionne pas. C'est faux. Il n'y a rien de brisé, il n'y a rien à réparer. L'autre chose, c'est que quand on apprend à se connaître davantage et qu'on est en mesure d'identifier les différents traits et la façon qui se manifestent dans notre vie, eh bien ça, c'est extraordinaire. Parce que voyez-vous, oui, on peut vivre de l'impulsivité, mais si on ne sait pas à quel moment cette impulsivité-là est juste au pas de la porte, en attente de l'occasion parfaite pour faire son entrée, bien, c'est sûr qu'on va vivre des expériences désagréables avec l'impulsivité. Donc, est-ce que l'impulsivité, dans votre cas, se manifeste quand vous êtes un peu plus fatigué, quand vous n'avez pas mangé, quand vous êtes émotionnellement perturbé? Donc, c'est des choses auxquelles il faut être présent. Et nous, les gens qui avons un défi d'attention, avons cette grande capacité à vivre ici et maintenant, mais paradoxalement, on a aussi cette grande difficulté à être dans le moment présent parce que ça va toujours vite dans notre tête et parce que peut-être qu'on a aussi l'hyperactivité physique. Donc, d'apprendre à s'arrêter, le fameux bouton pause, nous, il faut l'activer, il faut penser de l'utiliser, sinon on n'arrête jamais. Donc, c'est vraiment de s'arrêter, de faire « OK, je prends le temps de faire un scan de mon corps pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? » Parce que souvent, ce que je dis, c'est que avec le défi d'attention, c'est comme si notre tête et notre corps étaient déconnectés. Donc, pendant que notre tête pense à mille et une choses, notre corps, nos pieds, nos mains font autre chose, mais on ne se souvient pas ce qu'on a fait ou on ne se souvient pas où on a mis tel papier important parce qu'on n'était pas là, on n'était pas à 100% présent. Donc, ça, c'est des choses que j'ai apprises dans ces deux formations de coaching et celle en kiné également, qui, à tous les jours, me servent encore aujourd'hui. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce que ça peut amener de positif dans votre vie, le coaching et d'autres méthodes en médecine alternative, bien, je vous viens de vous en nommer quelques exemples. Alors, c'est ce qui conclut la capsule 6 et je vous dis bien entendu à demain pour la capsule numéro 7 du mois de célébration du défi d'attention.